salut à tous. Bonsoir. Alors, nouvelle vidéo pour pas de bricolage aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être nouveau matos pour le garage et on va discuter un peu de certains points pour la suite. Donc là, on a été acheter un nouveau compresseur. Donc c'est un Michelin, le Michelin 100 MB 100. Avant, on avait un petit compresseur de 50 litres qui est, on vous verra après, qui est tout petit. Et donc on en a besoin pour quelque chose de spécial pour le garage. On va faire quelque chose d'autre. Donc Samuel va vous expliquer comme c'est son domaine. Moi j'y connais rien, donc ça sera de faire. Donc ouais, on va faire de la peinture moto sur réservoir, carénage et tout. Donc du coup c'est pour ça qu'on a acheté le compresseur 100 litres, parce qu'il y aura une plus grosse capacité de projection d'air, forcément. Les pistolets, il faut plus d'air. Parce qu'à 50 litres ça suffira pas. Donc du coup on a acheté ça et on verra. Pour commencer, ça sera très bien. Oui. Donc pour un peu plus de technique, j'ai pris quelques notes. Donc c'est un moteur 3 chevaux, le gros moteur par-dessus, avec la grosse courroie, avec la grippe. Après on va le déballer, donc vous verrez bien. Ouais. Donc c'est un 100 litres, c'est un 10 bars de pression. Donc pour la peinture, il faut combien? En fait, on fait 2 barres de pression au pistolet sorti. Sortie du pistolet, il faut 2 barres de pression. Après, tout dépend comment on applique et tout. Non, pour l'instant, Ok. Après, tout dépend aussi de la peinture, ce que c'est comme type de pistolet. Il y a plein de choses qui varient. Donc, si vous mettez la peinture, il faut faire attention à tout ça. Donc après, pour les caractéristiques techniques, air aspiré 350 litres par minute, air restitué 240 litres par minute. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais bon, je vais noter dessus. La vitesse, c'est un 2800 tours par minute. Donc après, je ne sais pas si c'est silencieux, s'il fait du bruit, on ne sait pas tout encore. Bon, je pense qu'il va faire un peu de bruit, mais bon, ça va pas être non plus. Ouais, ça va le faire. Ouais, ça va pas être embêtant non plus. Et après, le premier constat, c'est qu'on l'a trouvé super lourd. Ouais. 70 kg il fait. Et c'était c'est un peu lourd. Donc ça sera un compresseur fixe. On va le mettre dans un coin. Et en fait, on vous expliquera au fur et à mesure de ce qu'on veut faire. Mais là, on a trouvé l'endroit déjà. On va faire 2-3 modifs. Parce qu'en fait, la cabine de peinture se fera à l'étage. Donc on vous montrera tous les détails dans 10 minutes. Donc voilà, c'est parti pour le déballage. Pour le fun, vas-y, fais-toi plaisir. Et voilà la bête déballée. Franchement, il est trop beau. Au début, on avait un peu peur, il y avait des marques sur le côté, mais en fait, c'était le carton qui avait un peu frotté. Rien de grave. Donc voilà, la bête. Le MB103. MB103. Franchement, il est classe, il est beau et tout. Tout est d'indication. Bleu sur bleu, on voit pas trop bien. Non, mais il faut m'en laisser un quand même. C'est pas gentil de faire ça. Oui, mais il y en a 2. Ah, c'est trop cool. Ah, j'ai fait la moitié, je fais la deuxième moitié. Donc voilà, franchement, il est trop beau. Il est stylé, franchement. Franchement, c'est un beau compresseur. Donc tout ce que j'avais dit, litre d'air expiré, aspiré. Donc voilà, donc là, il nous reste 2-3 bricoles à faire. Oh. Ouais, il a tout cassé, voilà. Bravo. Et sinon, j'ai juste voulu tirer le bouton. Il a déjà cassé, bravo. Donc c'était livré avec la notice, avec l'embout qu'on met à l'extérieur. Et les roues. Donc sur 3 roues. Donc on a les 2 roues à l'arrière et la roue à l'avant. Mais apparemment sur la boîte, on voyait qu'il n'y avait pas la roue.
devant. Donc c'est soit on le met comme ça, soit on met la roue pour le transporter. Donc on va voir, donc on monte ça tranquillou et on vous tient au courant. Bon, première mauvaise nouvelle, hein. Le boîtier, il est cassé dedans, la vis était cassée. Franchement, c'est pas cool, quoi. Bon, après, il est garanti, mais bon, on a un peu la flemme de le ramener parce qu'en fait, sur l'ancien compresseur qu'on avait, c'est exactement les mêmes. C'est exactement la même boîte. Donc, voilà, on mettra un coup de nettoyage, mais c'est exactement la même chose. Donc, un peu dégoûté, mais bon, après, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Donc, voilà. En sachant que c'est juste le dernier qu'ils avaient. Voilà, c'est le dernier en stock en plus. Donc, on est un peu bricoleur, donc on va réparer ça. Voilà, regardez, c'est tout neuf. Voilà, c'est réparé. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Bon, là, on va Bon. mettre le dernier élément. La petite valve qui vient devant. Pour purger le compresseur d'air. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fourni le téflon. Ils ont fourni le téflon. Ça, c'est génial. Franchement, Michelin, c'est super. C'est gentil à vous. Donc on va le mettre. On fait le dernier coup de clé. Pour finir en beauté. Bien sûr. Et après, ça sera le test ultime. Il est mis à l'envers. Il l'a mis à l'envers. Ah. Et là, c'est pas bonne clé. Donc voilà, en gros, il est monté sur ses roulettes. Franchement, il est super beau. Moi je dis que c'est du 22, vous disiez quoi? Du 22. Et c'est du... Oh là là. Il est pas bon, c'est du 24. Ça se voit gros comme une maison que c'est du 24. On a eu du 21, 22. Donc voilà un petit tour. J'ai hâte de le démarrer honnêtement. Pour le bruit qu'il va faire et tout. On va le reposer par terre pour le démarrer quand même. Donc bien sûr, avant de le démarrer, vérifier le niveau d'huile. Donc là, le niveau est OK. Après, on va regarder 2-3 détails, voir pour le lancement que tout se passe bien. Il reste pas comme ça trop. Donc voilà, ça y est, c'est monté. On va vérifier 2-3 points et on met en route. Donc voilà, on est prêt. On a vérifié 2-3 points, bien voir le niveau d'huile, bien regarder si tout était bien serré, si tout est OK. Donc on va faire le grand test. Le test ultime, il marche pas. Voilà. Allez, à toi l'honneur. Et voilà. Ça fonctionne bien. Ah bon, ça. Ah super, ça fait plaisir. Trop content. Donc de retour, donc on a calculé, il a mis 3 minutes pile à se remplir à fond, quoi. Bon après Samuel a joué un peu avec, donc il manque un peu d'air. Il voulait tester. On fera un test à la fin de toute façon. Et là voilà, il a mis 3 minutes pour se remplir. Donc là maintenant on va vous montrer la suite, là où va se passer la cabine de peinture. Et on suit notre guide. Venez avec moi. Battez pas mon cul. Faire un zoom sur tes fesses. Donc voilà. Donc on a un étage et arrive en haut. Voilà. On a notre petit coin détente. Il manque la télé, on va aller la chercher tout à l'heure. Et un chauffage. Et un chauffage. Donc voilà, ça c'est les cartons de ma cousine. Merci Clémy. Ça va déménager, donc on a mis tout son bazar là. Toujours pareil, quand on a de la place, tout le monde met du bazar. Donc voilà, c'est notre petite caverne d'Alibaba, on va dire. Il y a de tout, il y a de rien, il y a des BTT, il y a un évier, des cartons. Donc là, la cabine de peinture, on va la faire dans le fond. Normalement, on va essayer de faire tout le fond pour faire la cabine, qui viendra jusqu'ici à peu près. Ouais, on avait dit la poutre là. Jusque voilà.
On va compter limite la moitié de l'espace. Donc la cabine sera là. Donc après, explique-nous ton ajustement. L'ajustement, en fait, il y avait là le système de filtration d'air pour tout ce qui est particules de peinture, donc tout ce qui est aérosol. Donc ouais, là le filtre. Après, au sol, il y aura des bâches sur les murs et tout aussi. Donc là, il y aura le mur avec une porte, bien sûr. Et là, après, ça sera un autre endroit où il y aura un genre d'établi où on préparera la peinture. Et il y aura un autre petit coin en même temps à cet endroit-là pour faire autre chose. Mais ça, on vous expliquera tout à l'heure. Ouais, encore un secret qu'on va vous dévoiler tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, l'évacuation se fera là. Ouais. En gros, là, derrière la planche, là, on a une issue. Après, ça donne directement dehors, quoi. Donc on pourra directement. Ça, on voit. Bien sûr, l'air qui sera rejeté dehors sera filtré. Oui. Après, voilà, on va monter une petite cabine de peinture là. On va mettre de l'éclairage. Et ça sera le petit coin à Samuel pour les peintures. Donc ça sera des petites pièces, hein, ça sera des moteurs, c'est possible. Mais voilà, surtout le carénage, les réservoirs, tout ça, quoi. Enfin, pour le moteur, il faut le monter. Bon, le moteur, ça va. Pour les cadres. Donc voilà, c'est notre petit espace à nous. Donc là, on va continuer à aménager un peu. Donc là, il y aura la télé. Après, c'est pas isolé, c'est ça le petit problème, quoi. Mais ça va peut-être être. Mais sinon, voilà, on va peut-être isoler un peu pour faire la cabine tranquille. Et comme ça, voilà. Ça sera notre prochaine vidéo, certainement, avec le montage de la cabine, quoi. Avec les explications, Et là, monsieur Samuel est impatient de faire un test du compresseur. Allons-y. Donc voilà, on va tester sa petite polisseuse pneumatique de chez Parkside. L'autre compresseur l'a entraîné, mais pas top. Non, attendez, on va faire un truc, regardez. Donc ça, c'est le premier, c'est Papa compresseur. Donc là, c'était notre ancien compresseur qui nous a servi énormément, qu'on m'avait donné il y a un petit moment. C'est Cyril qui me l'avait donné. Donc là, il fonctionne très bien encore. Hein. Donc on a récupéré le boîtier pour l'autre. Mais sinon, franchement, il a très très bien fonctionné. Il fonctionne très bien. Il fonctionne encore très bien. On va encore nous servir, hein, sûrement. Oui, on va le mettre de côté pour autre chose. Et donc, maman compresseur, papa compresseur et bébé compresseur. Donc, voilà. Justement, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Ça, c'est un compresseur pour aérographe. Aérographe, c'est un petit pistolet de peinture, de précision, si on veut. Donc, pour faire des dessins et tout. Le nouveau délire à Samuel encore. Il n'y a que des délires, lui, de peinture. Voilà, donc, hop, on appuie, il y a l'air, on tire, il y a la peinture. Après là, la peinture, on la met là-dedans, et tac. Et après, bon, ça c'était un essai vite fait, hein, c'était pour voir... Mais est-ce qu'on peut le brancher sur celui-là? Les robots? Ouais. Oui, ça doit, Le petit... ça doit pouvoir se faire. On va éviter quand même. Et voilà ce qu'on peut essayer de faire. Bon, après, voilà, c'était juste un essai vite fait, quoi. Non, c'est pas mal, hein. Pour un essai, pour une première... Donc ouais. Franchement, c'est un bon délire aussi, quoi. C'est petit compresseur, c'est bébé compresseur. Ça peut être sympa pour faire certaines Certaines décorations choses. sur les moteurs. Attends, hop, vas-y, prends-le, on va comparer les deux compresseurs. Donc celui-là, il fait 100 litres. Celui-là, 50. Je sais pas s'il fait 50. Voilà. La différence de compresseur. Et celui-là, ça doit être un 20 litres, même pas. Non, je crois que je sais même pas si c'est noté dessus. Parce que c'est un tout petit compresseur. Mais ça marche bien, franchement. L'avantage, il est très très silencieux. Il a fait des essais, ça fonctionne bien. Et franchement, c'est son nouveau délire. Il va nous faire des belles peintures perso sur les réservoirs, sur les carénages, sur les cadres. Donc voilà. Allez, maintenant, c'est le moment du test. Est-ce qu'il va fonctionner? Est-ce que ça va emmener ta petite polisseuse? Impeccable. Il y a de la force en plus, donc c'est très bien. Nickel, franchement. Oh, c'est très bien. Voilà. Bon, ça va pas le lustrer parce Il est content. Il n'y a pas de produit. Mais... Ouais, même lui, il est content. Et, attendez. On va essayer de faire un truc. Impossible. Donc voilà, le petit Michelin. Après, le petit Parkside.
Après, Parkside. On fera une autre vidéo avec tout le matos qu'on a, toute la présentation du matos, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Donc, on va terminer sur ça. On va remercier ce petit compresseur, le temps d'années de service, de bons et loyaux services. En plus, c'est un compresseur français. Ouais. Mais franchement, il était bien. Regarde. Attends, j'enlève. Oui, fabriqué en France. J'enlève la poussière. C'est ça qui était trop bien, j'adorais ces trucs. Donc voilà. On va peut-être le rénover un jour. Par contre, le panneau, il peut être intéressant. Ouais. Non, tu sais ce qu'on va faire? Voilà, une nouvelle vidéo. On va le rénover. On va le repeindre la cuve, remettre les roues parce que les roues sont crevées, ils sont pas top. Mais voilà, on va tout le refaire. Voilà, c'est notre nouveau défi. Refaire le compresseur qui nous a servi pendant tant d'années. Et ce qu'on va faire aussi, je viens d'y penser, Samuel nous fera une peinture personnalisée sur le réservoir. Du compresseur. Du compresseur, voilà, avec son aérographe. Donc voilà, bon bah les amis, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Et bon courage à vous pour la suite et à bientôt. Salut. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Sus. I'm a T-Pain, the game, hitting my flavor, tongue sharp like a razor blade. I was raised with rage, raised the bar, I was raised the way to rise in a major way, make it major pay. I made a name, damn, the sauce was made today.